J'ai en tête une action à la 52e, relance en 6 mètres et Mata qui se prend un jaune parce qu'il gagne du temps. On est à la 52e, hein, c'est pas la 82e. Donc là déjà, je vois cette action, je me dis: «Mais il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas, déjà c'est pas logique qu'on fasse ça maintenant». Et puis, je trouvais qu'on reculait vachement et en fait, bah, bon, il y en a quand même un qui fait évoluer son système tactique à la mi-temps, hein, c'est Habib Beye, parce qu'il passe du 3-5-2 à un 4-4-2. Il y a plus de présence dans le milieu et puis, bah, globalement, voilà, Rennes se met à beaucoup plus récupérer le ballon et à acculer un peu plus, l'OL. Et à l'inverse, bon, bah, Fonseca, après c'était son dernier match dans les tribunes, donc peut-être qu'il sera un peu plus efficace, à la réaction, quand il sera sur le banc. Mais là, j'ai trouvé que c'est un peu je trouve que c'est un peu ce que je peux reprocher à Fonseca en général, c'est que je trouve qu'il est très, très bon en composition de départ. Très souvent, il fait un truc très cohérent qui marche bien. Par contre, dès qu'il y a besoin de faire évoluer son plan tactique ou de réagir en seconde mi-temps ou de faire des changements intéressants, je trouve que c'est globalement moins cohérent, quoi. Donc voilà, là c'est un peu le problème. Habib Beye arrive à s'adapter et tu vois, dans la lecture d'un match, on peut dire bah braquage rennais, bon, même si c'est très violent, mais braquage rennais parce que l'OL a globalement dominé la majeure partie du match et puis finalement ils arrivent à récupérer derrière. Ouais, mais dans un match, tu as aussi plusieurs histoires, tu as aussi plusieurs moments forts. Tu peux aussi faire évoluer tes plans tactiques pour répondre aussi aux premiers problèmes que t'a posé l'adversaire et finalement réussir à le déjouer et à remporter le match. C'est aussi comme ça que ça se passe.